Bonjour, les relations de couple ne sont pas toujours évidentes. En effet, plus on est proche d'une personne et plus on va avoir des occasions avec cette personne d'incompréhension, donc de ne pas se comprendre, etc. Et pendant cette semaine, je vais partager avec vous l'histoire de 5 couples qui ont eu leur lot d'incompréhension et de difficultés et voir avec vous que finalement, ce n'est pas toujours l'homme ou ce n'est pas toujours la femme qui est le seul responsable, mais souvent la responsabilité est partagée entre les deux personnes qui forment le couple. Et donc cette question, la série de cette semaine, est si le problème ne venait pas que de ma femme. Alors, je vais peut-être aller à l'encontre de certains parfois enseignements ou certains états d'esprit qu'on peut retrouver dans l'Église. Et je crois que vous allez être encouragés à réapporter un équilibre par rapport au domaine du couple. Et je ne savais pas en préparant ces émissions, mais la semaine prochaine, beaucoup de couples dans le monde vont fêter la Saint-Valentin. Et je prie que cette série puisse vous amener à la réconciliation, puisse vous amener à vous aimer et à pouvoir construire des couples qui sont forts. Vendredi soir, je ne voulais pas oublier de le dire, vendredi soir, je serai au Palais des Congrès de Brazzaville. Donc ce vendredi, samedi également et dimanche, je serai au Palais des Congrès de Brazzaville. Et frères et sœurs du Congo-Brazzaville et tous ceux qui seront là sur place, vraiment, c'est une joie pour moi que de pouvoir passer ces moments ensemble. Je prie que la présence du Seigneur vienne vous toucher alors que vous allez venir au Palais des Congrès de Brazzaville, donc ce week-end, que Dieu vous bénisse. Alors pour cette émission aujourd'hui, j'ai fait un sondage simple et j'ai posé cette question. Dans le couple, les problèmes viennent en premier, le plus souvent, de la femme. Donc 8% des personnes ont répondu de la femme. Vous avez été un peu moins de 5000 à répondre. 12% ont dit le problème vient de l'homme et 80% de l'homme et de la femme à parts égales. Bon, on dit à parts égales, j'ai fait une petite faute. On peut voir que c'est équilibré et en effet, s'il y a plus de femmes qui ont répondu, apparemment, c'est le cas et c'est vraiment le cas en plus dans les statistiques. Donc on comprend la petite différence, mais ce n'est pas grand-chose finalement, c'est 200 personnes à peu près de différence entre l'homme et la femme. Mais on voit quand même bien qu'en réalité, c'est vrai, les responsabilités sont partagées entre l'homme et la femme, et bien sûr, ça dépend des situations. Alors, le premier couple dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est Adam et Ève. Cette semaine, je parlerai aussi je vais parler de Samson et Delilah, de la femme de Lot, et donc de Lot, Bathsheba et David, et on parlera aussi également Agar et Sarah avec Abraham. Et donc, aujourd'hui, on va aller à l'origine, dans la Genèse, avec la création de l'homme et de la femme. Au chapitre 2, on voit que Dieu va créer donc les cieux, la terre et tout ce que contient la terre. Il y a une vapeur qui va s'élever de la terre, qui va arroser la surface du sol. Et puis Dieu va former l'homme de la poussière du sol. Il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme va devenir quoi? Il va devenir un être vivant. Dieu va placer l'homme en Éden et il est écrit, il va le placer dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. On avait parlé de ce passage en parlant de la responsabilité des pères et des époux. Et l'Éternel Dieu va donner ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou encore littéralement, en mourant, tu mourras. Et on parle ici donc de la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors c'est seulement au chapitre 2 et au verset 22 qu'on voit l'apparition de la femme. Et certaines personnes, certains hommes particulièrement bien sûr, et malheureusement aussi certains prédicateurs, lisent les origines de la création de l'homme et de la femme. Ils lisent cela ainsi, apparition de la femme égale apparition des problèmes. Même de grands leaders dans l'Église placent la femme dans un rang inférieur en dignité que l'homme, mais on doit se rappeler que la femme vient du côté de l'homme. Alors, le but de cette série d'enseignements n'est pas de dire qui est le meilleur entre les hommes et les femmes, puisque l'apôtre Paul va mettre un point final
à cette question dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Il dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Alors mon frère, ma sœur, s'il y a dans ton cœur, comme tu essaies peut-être de dire, bon c'est plus l'homme, c'est plus la femme, en réalité, Dieu les place au même niveau, en tout cas de dignité, pas de responsabilité ni d'autorité, mais de dignité. Et c'est important de pouvoir le rappeler. Donc, avant de voir les erreurs d'Adam et Ève, simplement rappeler ces choses et de dire que donc la première apparition de la femme, c'est dans Genèse au chapitre 1, verset 27, Dieu dit « Homme et femme, il les créa ». Quand il écrit « Homme et femme, il les créa », on ne parle pas ici d'Adam ni d'Ève, mais on parle du mâle et de la femelle. Dieu a créé le mâle et Dieu a créé la femelle. Donc, concernant Ève, on voit premièrement, c'est une femelle. Au chapitre 2 et au verset 18, elle est aussi une Ézer. Une Ézer, c'est une aide, quelqu'un qui vient secourir. Alors, il est évident qu'en tant qu'époux, Dieu place, en tant que Dieu, par rapport à notre position d'époux, Dieu place la femme dans une position de dignité. C'est quelqu'un qui va secourir l'homme. Donc ce n'est pas seulement l'homme qui va secourir et protéger sa femme, mais la femme est une aide et quelqu'un qui va le secourir. Donc, premièrement, elle est une femelle de sexe féminin. Elle est également là pour être une aide et un secours pour l'époux. Et on voit un petit peu plus loin, au chapitre 2, au verset 22 jusqu'au verset 25, on va voir la femme apparaître comme une épouse. Donc, une épouse que Dieu va placer auprès d'Adam. Et au chapitre 3, au verset 20, donc un petit peu plus loin, après la chute de l'homme et de la femme, Adam va lui donner un nom, et c'est là qu'il va lui donner le nom d'Ève, la mère de tous les vivants, et le prénom Ève veut dire vie. Alors, petite parenthèse, la femelle, donc je parle de femelle puisque son nom n'était pas encore donné et qui avait encore que cette caractéristique, donc sexe féminin, n'était pas là lorsque le mâle a reçu le commandement de Dieu qu'on a lu ensemble de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui a reçu ce commandement. Et quand Ève va parler au serpent, elle ne dit pas au serpent « Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas ». Mais elle dit, littéralement, elle dit « Dieu a dit ne pas manger, ne pas toucher, de peur de mourir ». Alors maintenant, bon, le fait que Ève ait ajouté par rapport à la recommandation que Dieu a donnée à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », mais Ève, elle dit maintenant, elle ajoute à cela « ne pas toucher non plus ». On peut donc bien sûr en conclure que, et on peut comprendre aussi que Dieu l'ait fait, il a aussi parlé à Ève concernant ce commandement. Ça, c'est fin de la parenthèse. Parlant de l'autorité dans le couple, l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée au chapitre 2, ceci. « Car Adam a été formé le premier ». Quand il dit Adam ici, il parle vraiment du prénom Adam, pas seulement d'Adam en tant qu'être humain. Il dit donc Adam a été formé le premier, Ève, là encore il cite son prénom, ensuite, et ce n'est pas Adam, donc dans son prénom, qui a été séduit, mais c'est la femme. Et là il parle de la femelle. Il ne parle plus de Ève en tant que prénom, Ève, mais il parle de la femme, donc de la femelle, en finalement mettant les femmes, d'une manière générale, dans ce problème, qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et donc, à cause de ce passage et de ce verset, plusieurs concluent ici, j'ai parlé de certains prédicateurs ou certains hommes, que l'introduction du péché dans le monde est la responsabilité unique de la femme et la conséquence de son seul péché. Donc certains croient que le péché a été introduit seulement par la femme et elle est la seule responsable du péché qui est entré dans l'humanité. Mais ils oublient ce que l'apôtre Paul dit ailleurs dans Romains chapitre 5 au verset 14. Il dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ». Et là, quand il parle d'Adam, il ne parle pas des êtres humains. Adam, les êtres humains, hommes et femmes, mais il parle bien du prénom Adam. Il dit que la mort a régné depuis le prénom Adam, depuis la personne d'Adam. Et il dit même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc le terme employé par l'apôtre Paul ici
n'est pas donc anthropos, donc c'est tous les êtres humains, Adam dans le sens de être humain, mais bien le prénom d'Adam qui signifie terre rouge, de la terre qui est rouge, c'est ce que signifie le prénom d'Adam. Donc Paul dit bien que Adam a commis une transgression et il parle d'Adam comme celui qui a introduit le péché, faisant ainsi la différence entre le péché général des hommes et le péché d'Adam. Aussi, il dit que la mort a régné donc depuis Adam, le prénom Adam, et non que la mort a régné depuis Ève. S'il avait parlé de la mort a régné depuis l'apparition de l'être humain, donc Adam anthropos, et non pas Adam le prénom, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, et sinon réécoutez pour bien comprendre, eh bien on aurait pu conclure qu'en effet, voilà, c'est Ève, la mort, le péché est entré par Ève. Mais il dit non, la mort a régné depuis Adam, et donc non que la mort a régné depuis Ève, ni que la mort donc a régné depuis l'homme, comme je l'ai dit. Et si on voulait pousser un peu les choses, donc je dis si on voulait pousser les choses, on dirait que l'épouse d'Adam, donc Ève, a été séduite, oui, mais que c'est son mari, Adam, qui a introduit la mort dans le monde. Alors, je dis simplement que si on voulait pousser les choses, il en serait ainsi, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais je voulais quand même mentionner cela, la responsabilité d'Adam et Ève, et aussi les textes de l'apôtre Paul, qui placent finalement quelque part Adam et Ève sur le même pied d'égalité par rapport au péché et à l'introduction de la mort dans le monde. Si on voulait, on pourrait dire que Ève a introduit le péché et Adam a introduit la mort. Alors maintenant, on va voir les erreurs de Ève et de Adam dans ce texte. Ève, donc qui veut dire vie, a commis 7 erreurs. La première erreur que Ève va faire, et je prie que cela puisse vous parler dans votre vie personnelle, alors que le serpent était en train de remettre en doute la parole de Dieu, elle n'a pas dominé sur lui. Or, Dieu avait dit de dominer sur ce qui rampe sur la terre au chapitre 1 et au verset 28. En le faisant taire ou en le chassant, elle aurait dû dominer sur lui. Donc en le faisant taire ou en le chassant, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a répondu. Elle aurait aussi pu faire le choix simplement de fuir devant cet animal, devant le serpent qui mettait en doute la parole de Dieu. Elle aurait pu faire le choix de courir. Bon, elle n'aurait pas dominé sur lui par cela, mais quand même, elle aurait fui le péché. Deuxième faute, c'est que bien Ève n'a pas été voir son mari Adam pour lui raconter ce que le serpent avait dit. Elle aurait dû aller voir son mari et lui dire « Voilà ce que le serpent m'a proposé, voilà ce que le serpent m'a dit. » Mais elle n'a pas été voir son mari. Troisième faute, elle n'a pas non plus cherché à parler à Dieu. Elle aurait pu dire à Dieu « Dieu, tu sais ce que… » Elle aurait pu attendre peut-être que Dieu se manifeste et lui dire « Mais Dieu, tu sais ce que m'a dit le serpent ?» Mais elle ne l'a pas fait. Quatrième faute, apparemment elle se trouvait trop proche de l'arbre interdit, le fruit interdit, et elle a commencé à le regarder avec insistance, au point de voir que vraiment le fruit avait l'air agréable à la vue, bon à manger, propre à donner du discernement. Elle a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Je prie et je t'encourage, ma sœur, à ne pas regarder et à ne pas fixer quelque chose qui est interdit et que tu n'as pas le droit de regarder et que tu n'as pas le droit de manger, parce que plus tu vas fixer cette chose-là, et plus tes convoitises et ton vieil homme, la vieille femme, entre guillemets, va vouloir ressurgir et manger à ce qui est interdit. Cinquièmement, elle a pris de son fruit, donc ça veut dire elle a touché. Et elle dit clairement que, eh bien, Dieu leur a dit, elle dit en tout cas qu'on n'a pas le droit de toucher. Ne pas manger, ne pas toucher, de peur de mourir. Elle a ajouté, vous vous souvenez, ne pas toucher. Et elle va prendre le fruit, donc elle le touche. Sixièmement, bien sûr, elle a mangé le fruit qu'il était interdit de manger. Et septièmement, au lieu d'aider son mari, alors que c'était vraiment sa responsabilité, Ézer, vous vous souvenez, une aide pour son mari, eh bien, elle en a donné à son mari et elle a été au contraire d'être une aide pour son mari. Je prie pour les sœurs qui m'écoutent aujourd'hui, lorsque vous êtes tentés par le diable, lorsque le diable vient vous proposer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, que vous puissiez dominer sur le péché, que vous puissiez dominer sur ce qui vous est proposé, que vous puissiez en discuter avec votre mari, s'il y a des convoitises, s'il y a des combats dans votre cœur, si on vous sollicite pour de mauvaises choses, si vous êtes tenté de pouvoir en parler avec votre mari, de pouvoir en parler au Seigneur
et de ne pas toucher, de ne pas trop regarder et vous approcher, être dans la proximité du péché comme cet homme insensé, ce jeune homme insensé qui va s'approcher aux abords de la nuit de la femme prostituée, de la maison de la femme prostituée. Forcément, si constamment tu es entouré par le péché, eh bien, tu es tenté plus que d'autres. Quelqu'un qui est enfermé dans une grotte, il aura moins de possibilités de pécher, mais il pourra bien sûr pécher quand même. Et donc, fais attention de ne pas te rapprocher trop proche de l'arbre du péché et de ne pas le toucher et de ne pas le prendre et de ne pas le manger et de ne pas amener ton mari également dans une erreur et l'éloigner du Seigneur. Que tu puisses être cette femme qui aide ton mari et amener ce mari à pouvoir s'approcher du Seigneur. Quelles sont maintenant les erreurs d'Adam? Alors, on pourrait croire que la seule erreur d'Adam, c'est d'avoir mangé le fruit défendu, mais il y en a d'autres. Adam, donc, qui veut dire le prénom, vous vous souvenez, de la terre qui est rouge, il a commis 6 erreurs. La première erreur, c'est qu'il n'a pas questionné son épouse sur la raison pour laquelle elle avait mangé ce fruit. Il aurait dû demander à Ève, mais pourquoi tu as mangé ce fruit? C'était sa première erreur. Deuxième erreur, il ne s'est pas indigné contre son épouse et il ne l'a pas reprise sur son erreur. Mais Ève, tu n'aurais jamais dû manger ce fruit. Je suis indigné de ce que tu as fait. Pourquoi as-tu fait une telle chose? Troisième erreur, il n'a pas cherché à parler à Dieu concernant ce que sa femme était en train de lui proposer. Seigneur, voilà ce que Ève m'a proposé. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi. Quatrièmement, il a écouté la voix de sa femme et il a mangé du fruit qu'elle lui a donné. Cinquièmement, il a laissé sa femme manger ce fruit. Et ça, on peut l'oublier, mais très certainement, puisque le texte dit, le texte original, dit bien que la femme, l'homme était avec elle. Donc ils étaient à côté l'un de l'autre. Et puisqu'il était avec elle, on peut très clairement imaginer, sans déformer le texte, qu'il a même entendu la conversation. On peut fortement imaginer qu'il a vu Ève converser avec le serpent et que ça avait l'air un peu particulier. Il a pu voir Ève déjà regarder le fruit un peu trop longtemps et il aurait dû la protéger. Il a vu certainement Ève prendre le fruit interdit et commencer à le manger. Et finalement, Ève lui proposait ce fruit. Et apparemment, dans le texte en tout cas, il paraît impassible, il ne fait rien. J'ajouterai donc une 6e erreur, entre parenthèses, c'est que du coup, il n'a pas protégé sa femme. Alors, l'homme avait par nature une responsabilité à l'égard de la femme. La femme est là pour aider l'homme, mais l'homme par nature, et l'époux par nature, a une responsabilité d'être une aide pour sa femme. Ce n'est pas seulement elle qui va l'aider, mais lui a la responsabilité de, en tout cas, la protéger. Et c'est la responsabilité de l'époux, bien sûr, de protéger son épouse. Je suis le gardien de ma maison et je dois protéger mon épouse pour qu'elle ne tombe pas. Par nature même, l'homme qui s'attache à sa femme fait en sorte qu'ils deviennent ensemble une seule chair et je vais protéger cette seule chair. Alors donc, on pourrait dire que Ève, elle a commis 7 erreurs, mais Adam en a connu 6, donc finalement, Adam a gagné. Mais il y a une 7e erreur qu'Adam a commise. Et cette 7e erreur, c'est qu'il a accusé Dieu. Il va dire au Seigneur, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Alors que Dieu est en train de lui dire, parce que tu as écouté la voix de ta femme, en réponse à ce que Adam a dit. Et il ne dit pas, parce que tu as écouté la voix de la femme que j'ai mise auprès de toi. Mais il répond bien à Adam, non, ce n'est pas la femme que j'ai mise auprès de toi, c'est ta femme. Et parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est ta responsabilité, Adam. Ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est ta responsabilité. Tu as agi en fonction de ce que tu as écouté, sous ta responsabilité et l'autorité que je t'ai donnée. Alors que Ève, quant à elle, va simplement expliquer les faits. Elle va dire, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Elle porte le poids de sa responsabilité. Elle explique, c'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé, mais elle porte le poids de sa responsabilité. Mais Adam, lui, va accuser Dieu indirectement, pour ne pas dire directement, de ce qu'il a fait. Alors, il y a une responsabilité partagée. Et j'aimerais dans ce temps de prière que nous puissions nous arrêter sur nos propres responsabilités et nos propres péchés.
La parole de Dieu déclare que chacun aura à rendre compte pour lui-même de ce qu'il aura fait, en bien ou en mal. Et donc, réalisez que l'erreur ne vient pas toujours de l'autre. Et l'erreur ne vient pas de Dieu. Et il est trop facile de dire, mais Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, ou c'est l'homme que tu m'as donné. Mais chacun sera responsable de ses propres péchés. Et Père, je veux prier pour toutes les épouses, les époux qui m'écoutent maintenant. À travers la bouche de l'apôtre Paul, ton serviteur, Seigneur, tu as établi une règle d'égalité. L'homme n'est pas sans la femme, et vice-versa. La femme vient de l'homme. Et Père, je veux déjà prier pour alors que dans les cœurs, il y a peut-être, dans la vie et le cœur de plusieurs personnes, constamment cette bataille entre qui a raison et qui a tort. Et Père, alors que je l'ai exprimé, où plusieurs prédicateurs, même hommes de Dieu, sont constamment en train de rabaisser la femme dans sa dignité, je prie, Père Céleste, pour l'équilibre divin dans l'amour. Père, je veux te glorifier et te remercier pour ta parole. Chacun, Adam, Ève ont commis des péchés. Chacun ont failli. Chacun ont reçu les conséquences de leurs péchés. Et pour chacun également, tu as pourvu à un pardon. Tu as pourvu, Seigneur Jésus, à une grâce. Et pour chacun, tu as sacrifié cet animal afin de couvrir leurs péchés de cette peau, et le sang a coulé. Et sans le sang qui coule, il n'y a pas, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Père, je veux te remercier, et mon frère, ma soeur, je t'encourage à remercier déjà le Seigneur Jésus maintenant, et le Père, pour le sang qui a coulé, pour ta propre vie en tant qu'époux ou en tant qu'épouse, ou que futur époux ou future épouse, ou peut-être tu l'as été, tu es veuve ou veuf aujourd'hui, et dire, Seigneur Jésus, merci pour le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour moi. Et le sang qui a coulé à l'époque pour Adam et Ève, qui était une préfiguration du sang de Christ, coulant pour moi à la croix. Tu peux remercier le Seigneur également de la dignité qu'il t'a donnée en tant qu'épouse, femme, en tant qu'homme, mari. Tu peux lui dire, Seigneur, merci pour la dignité que tu me donnes. Je n'ai pas à marcher en regardant par terre. Je n'ai pas à marcher courbé. Je n'ai pas à être assujetti devant le serpent, à être courbé devant le serpent. Tu as dit que le péché est là, tapis à ma porte, mais tu m'as dit domine sur lui. Je prends la décision aujourd'hui, répète cela après moi. Je prends la décision aujourd'hui de dominer sur le péché. Je prends la décision de reprendre mon autorité et dominer sur la puissance du serpent, sur celui qui rampe sur la terre. Je viens maintenant dominer au nom de Jésus-Christ sur toute puissance satanique, alors que tu m'as donné une autorité, une dignité. J'ai été formé à partir de ton cœur et de ta volonté. Et tu m'as donné l'autorité et la domination à travers Christ, sa mort, sa résurrection. Merci parce que tu as donné à l'Église, tu m'as donné les clés de la mort et du séjour des morts, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, maintenant, dans ton temps de prière, si dans ton couple, l'ennemi est entré et il est en train de ravager, eh bien, l'ennemi, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas Adam le problème. Ce n'est pas Ève le problème, même s'il y a une responsabilité.
Mais celui qui a introduit le péché avant tout et la mort avant tout, c'est Satan, qui ayant chuté a voulu faire chuter Adam et Ève de la même façon que lui. Avec les mêmes motivations, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et il a proposé à Ève d'être comme Dieu. Alors, commence maintenant à briser la puissance satanique dans ta maison, dans ton couple. Viens maintenant t'opposer et fermer la porte à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, tu es le gardien, la gardienne de ta maison. Prends autorité maintenant. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais ce sont contre ces principautés, ces dominations sataniques que tu dois prendre autorité. Alors déclare la parole de Dieu, qui est l'épée que Dieu t'a donnée. Seigneur, merci pour la paix dans ma maison, pour la sécurité dans ma maison, pour la protection, Seigneur. Tu es ma protection. Tu es la protection de mon couple. Tu es la protection de ma famille. Tu es la protection pour mon épouse, mon époux. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Tu me protèges. Merci pour l'autorité que tu me donnes. Aucun ennemi ne peut entrer chez moi. Le sang de Jésus est appliqué sur les portes, sur les linteaux de ma maison. Le sang de Jésus est appliqué sur nous. Et l'autorité du nom de Jésus-Christ nous a été donnée. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que victorieux en Jésus-Christ. Et j'appelle maintenant l'esprit de réconciliation. Appelle l'esprit de réconciliation dans ton couple. J'appelle l'esprit de réconciliation dans mon couple. Au nom de Jésus. Père, j'appelle l'esprit de réconciliation sur ces hommes, ces femmes maintenant. Sur ces couples déchirés. Sur ces hommes et ces femmes, Seigneur, divisés. J'appelle la réconciliation. J'appelle la paix de Dieu. J'appelle la vérité à s'installer là où il y a eu le mensonge qui a été ancré. Le mensonge qui s'est installé comme une tache noire dans ce couple. Père, je te demande au nom de Jésus-Christ, interviens. Manifeste-toi, merveilleux Jésus-Christ. Ton but, Seigneur, aujourd'hui, ce n'était pas de parler d'Adam et Ève, mais c'était de parler à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, afin d'apporter la réconciliation. Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Comme il nous a été fait grâce, que nous puissions faire grâce. Comme il a été fait grâce à cette femme qui m'écoute aujourd'hui, qu'elle puisse faire grâce à son époux. Comme il a été fait grâce à cet époux, qu'il puisse faire grâce à son épouse. Merveilleux Jésus-Christ. Je veux te glorifier pour ton œuvre. Tu es saint, Seigneur. Que personne n'ait plus à dire. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et que chacun puisse porter la responsabilité de ses propres péchés, s'en repentir, y renoncer, et se tourner vers toi, et se tourner vers l'autre, et prier pour l'autre avec amour, avec paix, avec joie, avec foi. Et la paix de Dieu remplira leur cœur. La paix de Dieu remplira leur maison. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain pour parler d'un deuxième couple, et que Dieu vous inspire aujourd'hui à l'amour, à la paix, à la réconciliation. Que Dieu vous bénisse.